Ouais. Bonjour tout le monde. Il y a du monde? Non? Pas encore? Ça va venir. Ça va venir, on va attendre un peu. Voilà. Tant qu'il y en ait quelques clients. D'accord. Donc bonjour Vincent. Bonjour Gabriel qui filme pour Facebook. Et moi je suis derrière l'iPhone. Voilà. Bon, tu peux commencer tout doucement. On a nos amis belges qui viennent de nous rejoindre. Ah, il y a Rudolf qui est là. Et J'espère qu'il a Chantal. bien terminé l'apéro hier. Voilà. Alors, on t'écoute. On est où? Enfin, déjà, oui, on est. Enfin, raconte-nous ce qu'on est venu faire ici, déjà pour Alors, commencer. ce matin, on vous fait un petit direct sur un de nos fournisseurs. Donc, qui est un fournisseur qui va nous aider à la protection du vignoble. D'accord. Donc, on est à côté d'Épernay, à l'entrée d'Épernay, Mhm. chez Antoine de Vitis Plante. Ce fournisseur-là, en fait, il va intervenir au niveau de la protection de notre vignoble. Parce que depuis quelques années, maintenant, vous le savez, ceux qui nous suivent et qui regardent un peu nos pratiques environnementales, nous sommes labellisés haute valeur environnementale depuis 2015. Donc nous avons arrêté énormément de choses. On a arrêté les insecticides, mais ça fait depuis 20 ans. Les herbicides depuis 2015. Donc ça veut dire qu'on est allé plus loin que On la est haute allé valeur. plus loin que par rapport à la certification HVE, parce que ce qu'on voulait retrouver, nous, c'est dynamiser notre sol pour que nos vignes soient plus résistantes. En même temps, en parallèle, on a travaillé aussi au niveau de la protection du vignoble contre les maladies, parce que vous savez qu'en Champagne, il y a 2 maladies principales qui attaquent nos vignes, c'est l'odium Ça saute a priori. et le mildiou. Ça bug. Ça On bug. me dit que ça bug, ouais. Toi, ça bug, Gabriel? Non, moi, ça va pas, non. Bon, on va essayer de continuer. Hein. Vous nous dites, bonjour à Anne-Marie, bonjour à tous qui viennent de nous rejoindre. Nous, il y en a deux là qui regardent. Ouais. D'accord. Donc, bonjour Christiane. Moi, ça y est. Bon, donc on a décidé de faire un double live aujourd'hui. On est, On est à la et fois sur Instagram, et sur Facebook, Facebook. avec Gabriel. Voilà. Gabriel qui nous filme sur Facebook. Donc comme je disais, oui, donc 2 maladies principales, donc l'odium et le mildiou, qui sont 2 champignons, voilà, qui attaquent le vignoble en fonction de la pression météo. Donc soit avec l'humidité, soit avec la chaleur. Souvent l'odium arrive quand il fait chaud et humide. Et le mildiou avec l'humidité aussi. Et donc ça va attaquer les raisins, les feuilles, et on peut complètement perdre notre récolte. Donc il faut lutter contre ces deux maladies. Donc en conventionnel, on va utiliser des produits. On va essayer d'avancer, voir Ah. un petit peu. Ça coupe, on me dit que ça coupe en fait. Ça coupe. Voilà. T'es Alors, en 4G, non? ouais, je suis en 4G. Voilà. Et toi, ça coupe? Non? Toi, ça n'a pas l'air de couper. Alors, est-ce qu'on m'entend mieux là? Est-ce que ça va mieux? Non, il y a trop de monde sur la ligne. Je sais pas. Bon, bah, on va continuer un petit peu, on verra bien. Alors, donc, tu nous disais, excuse-nous, on t'a coupé. Oui, donc pour lutter contre ces 2 maladies, on va utiliser, donc en conventionnel, on va utiliser des produits donc chimiques. Nous, on a décidé de prendre un autre pas, parce qu'aujourd'hui, on est en première conversion bio sur l'ensemble du vignoble. Après le label HVE, on a décidé de prendre le label AB, mais avec une autre approche. Et donc dans cette approche, en bio, on ne peut utiliser que du cuivre et du soufre pour lutter contre ces 2 maladies, et on va complémenter, en fait, pour diminuer l'apport de cuivre et de soufre, on va complémenter avec des préparations en base de plantes. Donc j'ai suivi une formation il n'y a pas si longtemps sur soigner les plantes par les plantes, et donc on a appris différents extraits fermentaires qui vont nous permettre de lutter contre ces maladies et de compléter le Rudolf nous dit que peut-être il faudrait qu'on utilise que Instagram ou que Facebook, parce qu'en plus, a priori, il y a un décalage entre les deux. Ah. À voir. À voir si on couple. Ça fonctionne mieux sur Facebook? Ouais. Est-ce que ça fonctionne mieux peut-être sur Facebook ou sur Instagram? Bon, on va essayer de continuer comme ça. On reste à votre écoute. Alors, pardon, continue. Donc, compliqué, là, nous sommes chez Antoine. Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes chez Antoine. Et donc, qu'est-ce qu'on est venu chercher chez Antoine? Donc des préparations en base de plantes. D'accord. Donc différentes préparations qu'on va rajouter avec un petit peu de cuivre, un petit peu de soufre, et qui vont nous permettre d'avoir une résistance plus importante sur les maladies, et en même temps à rapporter aussi des éléments nutritifs
pour la vigne. Arrête de faire des mimiques parce que ça me déconcentre complètement. Je fais pas de mimique. Si. Tu fais. Donc voilà, donc on est chez Antoine, on va vous présenter ce qu'il fait et les différentes plantes qu'on peut utiliser pour la protection des vignes. D'accord. Commençons par la première. Celle qui est en train Alors, d'être préparée. Donc ça, c'est ce que je suis en train de vous préparer pour vous aujourd'hui. D'accord. Donc c'est une décoction de prêle. Je vais vous montrer. Là, on est sur la fin de la cuisson. Concrètement, comment Ça ça sent se bon, passe. Ouais, c'est vrai que ça a toujours une bonne odeur. Donc moi, je mets ma prêle à tremper dans de l'eau de pluie. Ouais. Pourquoi de l'eau de pluie? Parce que ça a un très bon pH, autour de 6. Donc j'ajoute mon grammage de prêle dans cette eau de pluie. Je laisse tremper 24 heures. Donc là, j'ai mis en trempage hier matin. Et donc là, depuis 1h30, c'est en train de mijoter tranquillement. Donc une décoction, comment ça se passe? Je disais, je trempe, ensuite je mets en route la chauffe. Et le but étant d'arriver à ce genre de bouillonnement. Et une fois qu'on est à ce type de bouillonnement, mijotage pendant 30 à 40 minutes. Et donc à la suite de ça, par la vanne du bas, je vais soutirer la cuve et filtrer. Et à la suite de ça, je conditionne dans les bagging box. D'accord. Voilà. Donc c'est relativement simple. Ouais. Il n'y a pas de grande difficulté à part de bien filtrer pour pas ensuite boucher les buses sur les pulvérisateurs. Et puis voilà. Donc l'idée c'est d'apporter un produit, entre guillemets produit, une préparation on va dire, prête à l'emploi pour les viticulteurs champenois. Ouais, parce que là, t'as que des plantes et de l'eau en fait. Ah oui, Ouais. Ouais, c'est pas sorcier. D'accord. Et donc, on rappelle la prêle, ça sert à quoi? Alors la prêle, ça va. Tiens, on s'autofilme. Ouais. La prêle, en fait, ça va vitrifier les feuilles. En fait, ça va faire une couche sur les feuilles où en fait le champignon il aura du mal à s'implanter. D'accord. Donc à mettre ses. Donc c'est voilà, ça fait Développer son mycélium. Voilà, il va avoir du mal à développer son mycélium. Du coup, ça aura une protection supplémentaire. Ça durcit la D'accord. paroi des. C'est un peu comme de l'homéopathie quelque part. Ouais, alors après l'homéopathie, il y a toujours un effet dose, etc. Là, le but, voilà, c'est la prêle, elle va apporter de la silice. C'est très très riche en silice comme plante. Et deux, justement le renforcement des parois cellulaires des végétaux pour empêcher des futures attaques. Et donc la silice, le premier point, c'est un composé dans les végétaux qui permet d'assécher le milieu. Donc c'est, on va dire, le traitement idéal après une pluie. Ok. Bon, bah super. Et ouais, ça cuit combien de temps? Je peux dire cuire? Ouais. Ouais. Je peux dire ça, oui, pas de problème. C'est la potion magique d'Astérix. Ouais, alors je suis pas druide, mais donc là, ouais, c'est ce que je disais. En gros, j'ai mis 1h30 pour arriver à l'ébullition, une petite ébullition. Et après, le but, c'est que ça bouillonne pendant une demi-heure, 40 minutes. Quoi. D'accord. Et Donc, donc ouais. là, j'ai mis le chronomètre. Je pense qu'il reste quoi, 5 minutes, même pas. D'accord. 1 minute. Et donc après, je stoppe le feu. Et là, ça va être très très chaud. Je pense qu'on est autour de. On peut prendre une température. En tout cas, ça sent super bon, franchement. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on sait que ça bug un petit peu, mais on n'a pas beaucoup de réseau a priori ici. Donc là, je suis à 100 degrés. Là. 100 degrés. Ouais. Ok. Tiens, on peut montrer peut-être la Voilà. base. Ouais, on peut peut-être montrer effectivement. Voilà à quoi ça ressemble en fait avant que ça soit transformé en décoction, en infusion. Ou Alors ça, c'est du saule. Ça, c'est du saule. Ouais, de l'écorce de jeunes pousses D'accord. de saule. Et le saule? Alors Son le rôle saule, l'intérêt, c'est... voilà, ça y est, c'est fini. Allez. Je coupe. Vas-y. Hop, c'est bon. Donc du coup, le saule, l'intérêt, c'est que c'est très riche en acide salicylique. Mhm. L'acide salicylique, c'est ce qu'on retrouve dans le Doliprane. Ouais. Et donc, c'est un excellent stimulateur de défense naturelle pour les végétaux. Alors nous, on parle de la vigne, mais c'est des choses qui s'appliquent en maraîchage, en grande culture aussi. D'accord. Donc ça, c'est une bonne arme aussi, l'écorce de saule. Ouais. Ce que vous avez Ah là, la c'est prêle. ce qu'on a utilisé. Là, c'est ce la que tu prêle. viens de faire Ouais. mijoter, la prêle que tu vas mettre
que tu veux utiliser pour protéger les vignes. Voilà. Ouais. Et Ça sent bon. Hein. Ouais, c'est agréable. Ouais. de attends, on va se faire des tisanes. Hein. Ouais. Et le dernier? Et donc le dernier, c'est ce que je vais préparer, enfin que je suis en train de préparer aussi pour vous, c'est de la consoude. Voilà. Donc ça, la consoude, on le fait plutôt en extrait fermenté. Et donc, en fait, c'est une plante qui porte bien son nom, ça permet de souder. D'accord. Je sais que ça s'utilise aussi en médecine humaine, des cataplasmes de consoude. Ouais. Ça marche relativement bien. Et donc le but de l'extrait fermenté de consoude, c'est de renforcer le végétal. Mhm. Si vous voulez, je peux vous montrer. Et c'est dans un, Ah ouais, tiens. dans un fût. Allez, on va voir si ça passe un peu mieux. Ouais, ouais. Alors, a priori, ça bug moins sur Facebook que sur Instagram, nous dit Rudolf. Donc ça, c'est l'extrait fermenté de consoude. Ah, tiens, regarde. Hop là. Donc là, c'est la fin. Donc, on est d'accord, c'est pas le même procédé Non, là. donc là, en fait, quand on parle d'extrait fermenté, donc c'est toujours de l'eau de pluie. À cette eau de pluie, donc là, en l'occurrence, j'ai ajouté de la consoude. Donc c'est un processus fermentaire qui doit se faire à l'abri de l'air. C'est pour ça que je ferme les fûts de façon étanche avec une petite bonde. Et donc par ce mécanisme de fermentation anaérobie sans oxygène, on va extraire toutes les substances actives que la plante en question est capable de libérer. Et puis après, même principe, hein, je soutire par la vanne du bas, je filtre et je conditionne. Ok. Voilà. Bon. Donc il y a trois principes. Ouais. Donc, il y a la décoction, l'infusion et l'extrait fermenté. Ouais. Et donc l'infusion, par exemple avec le saule ça se fait en infusion. Mhm. L'infusion de saule, je vais pareil, eau de pluie, plante, je monte à 80 degrés. Alors par contre, il ne faut pas dépasser les 80 degrés parce que sinon on détruit l'acide salicylique qu'on extrait, donc ça n'a pas d'intérêt. D'accord. Et donc dès que j'arrive à 80 degrés, je stoppe le feu et c'est terminé. Ok. Toutes ces plantes, tu nous disais, hein, c'est pas toi qui les ramasses parce qu'évidemment c'est. J'aimerais bien, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Donc tu les achètes à qui? Et enfin nous, tu nous as expliqué, mais ce serait bien si tu veux bien donc, expliquer. En fait, je passe par un groupement de cueilleurs indépendants. Donc c'est du Made in France. Hein. Enfin Made in, c'est pas terrible pour les plantes, mais c'est français en tout cas, ça vient pas de l'autre bout de la planète. Donc c'est dans le centre de la France, c'est un groupement de cueilleurs indépendants donc, qui se sont fédérés et créé une coopérative. Et donc c'est que de la plante issue de cueillette sauvage et donc certifiée AB. D'accord. Voilà. Et donc moi depuis cette année aussi je me suis certifié pour être utilisable en AB parce que je peux pas être certifié AB parce que c'est pas un produit destiné à la consommation humaine. Donc je suis utilisable en AB. D'accord. Bon. Voilà. Donc demain, qu'est-ce que tu vas mettre sur tes vignes pour les protéger à part, on a dit effectivement un peu de cuivre, un peu de soufre. Et puis de la prêle. Là, ça sera de la prêle donc pour protéger les jeunes pousses en fait. Les jeunes, parce que là, la vigne pousse énormément, donc pour protéger les nouvelles feuilles. Donc la prêle, donc il va créer cette barrière en fait protectrice sur les feuilles. Ok. Et la semaine dernière, tu avais mis quoi? Prêle et infusion Reine des Prés. D'accord. Donc pareil, l'infusion Reine des Prés, ça va donner de l'énergie et puis. C'est un peu comparable au saule. C'est riche en acide salicylique aussi. Voilà, et puis ça stimule les défenses naturelles en fait pour dire à la vigne attention, ça va chauffer avec le milieu donc. En fait, c'est un peu des messages qu'on envoie à la vigne. Alors après, c'est ce que je dis, c'est toujours une stratégie de lutte préventive. C'est pas des préparations qui vont permettre d'enrayer complètement une attaque. Par contre, c'est avant d'être malade, je mets tout ce qu'il faut pour que la plante soit dans son optimal de santé et que justement elle soit moins sensible à ces maladies. Comme un peu nous les êtres humains. Hein. Ouais, c'est un peu. On anticipe l'hiver, on se prend des décoctions, du miel, voilà. Et puis, non, mais c'est pour éviter d'être malade. En fait, le but c'est de défendre avant l'attaque. Je sais pas si tu as des questions de ton côté.
Moi, a priori, comme ça galère un petit peu sur non, Instagram, Non, j'ai pas de questions pour l'instant. n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, c'est vrai que depuis quelques années, coucou, depuis quelques années, hein, on utilisait deux, trois choses un peu naturelles, la bouse de corne, des choses comme ça. Et là, on a décidé d'accélérer le mouvement, en fait. Tu avais essayé aussi les tisanes d'osier ces 2-3 dernières années. Ouais. Je crois, en termes de protection. Donc là, l'idée, c'était d'accélérer, d'aller un peu plus loin, parce que vu que tu avais fait une formation aussi très intéressante sur le sujet, c'était le moment de... voilà. Comme vous le savez, notre maison, elle est toujours dans une recherche de s'améliorer chaque année et puis d'essayer. Et, voilà. Est-ce que tu as des questions ? Non, moi j'en ai pour l'instant. Non, moi non plus. Mais bon, a priori, j'ai cru comprendre que ça passait pas très bien. En Norvège, on arrive à capter en haut des montagnes, mais en France. Non, ouais. Et on est à côté des Pernets, on est chez Antoine. On est à côté des Pernets. Normalement, on devrait avoir du réseau, mais. Voilà. Mais ouais, non, ça a l'air d'être assez. Ça a l'air de pas être évident. Écoute, c'est tout. Je pense que tu voulais apporter d'autres précisions, Vincent ? Non, mais c'est tout. On va continuer comme ça. On va enrichir aussi. Les extraits fermentaires, on peut les mettre au sol aussi, parce que là, on parle du vignoble, mais on peut dynamiser aussi au sol et les micro-organismes. Donc, on est en train de se filmer, chérie. Oui, je sais. Ouais. Donc, il y a une préparation qu'on va mettre, c'est de la base de consoude et de luzerne. Donc, ça sera pulvérisé au sol. Ouais. Et donc, ça, c'est pour donner à manger aux micro-organismes. On peut même apporter du miel. Donc, une petite dose de miel, en gros, c'est 100 grammes hectare. Et ça, c'est pour redonner des sucres, en fait, à la plante, notamment une fois qu'on a rogné, qu'on a passé les lames là, pour couper les vignes, vu que la vigne est en fatigue, vu qu'elle va mettre beaucoup d'énergie à cicatriser ce qu'on vient de couper, on redonne des sucres, voilà, pour lui redonner de l'énergie. Ok. Donc ça se fait à base de miel, qu'on peut manger d'ailleurs, qu'on peut mettre sur ses tartines, mais là on va le mettre sur les sols et dans les vignes. Ouais. Ça a l'air de beaucoup plaire à Christiane, le miel, l'idée du miel. Depuis combien d'années maintenant tu fais des préparations de ce type ? Donc officiellement j'ai monté la micro-entreprise en 2018. Ça faisait déjà 2-3 ans que je m'étais, on va dire, passionné par le sujet. Donc où je faisais des essais avec des copains à droite à gauche dans le vignoble. 2018 je me suis installé, j'ai commencé un peu à acheter du matériel pour bricoler. Après voilà, je suis pas dans l'optique de devenir une grosse industrie énorme. Donc voilà, c'est dans le garage avec des marmites, etc. Et puis donc 2018 j'ai fait une petite campagne parce que voilà, c'était les débuts. 2019 ça a été un peu plus conséquent, et puis là 2020 je pense que je suis autour d'une 50aine de clients vignerons en Champagne. Ce qui est pas mal. Ouais, je suis content, ça me donne pas mal de boulot. Bon après voilà, c'est périodique, hein, c'est pendant la campagne on va dire c'est pas ton seul métier. Non, j'ai une autre casquette à côté, je suis formateur au CFPPA à Vise. Moi je suis œnologue de formation. Et donc voilà, j'aime bien coupler les deux, j'aime bien être sur le terrain, échanger avec les vignerons. Et donc j'ai essayé de monter un groupe justement sur Facebook qui s'appelle Soins de la vigne par les plantes. Et le but c'est d'avancer sur toutes ces techniques d'utilisation de plantes au vignoble, et donc d'échanger, qu'il y ait des interactions entre les vignerons, pour pas qu'il y en ait qui soient tout seuls à essayer dans leur coin telle plante à tel moment, etc. Le but c'est qu'il y ait une dynamique et un élan de groupe, et surtout de l'échange et du partage, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on avancera vers une viticulture entre guillemets plus propre, plus respectueuse à la fois pour l'environnement, hein, le sol notamment, et l'air qu'on respire. Et puis plus propre aussi pour les personnes qui sont tous les jours dans le vignoble à appliquer des produits qui, on le sait, je pense tous maintenant, sont pas forcément terribles pour la santé, quoi. C'est clair. Donc voilà, moi le but de cette micro-entreprise, c'était à mon échelle de proposer quelque chose aux vignerons pour essayer de faire mieux, essayer de faire autrement, et essayer de mettre petit à petit, on va dire, la chimie de synthèse de côté. Parce que je pense qu'on est arrivé au bout du modèle. Du système, c'est clair. Modèle, et qu'à terme, pour les générations futures, si ça ne change pas, c'est
on va droit au chaos, quoi. Bon, la preuve en ce moment avec ce qui se passe, mais... Voilà, on a un bon coup de pied d'arrêt. Là. Mais Ça permet de se remettre en question. oui, des artisans, pas des industriels, tout à fait. Ouais, et puis du local, moi... Mais puis je trouve ça bien en fait que tu essayes de faire, parce que c'est vrai que nous, c'est notre deuxième vie professionnelle, on se rend bien compte que la communication entre les différents vignerons champenois, elle n'est pas évidente. Ouais. Chacun, il y en a beaucoup, c'est pas la majorité non plus, quoique reste dans sa chapelle et veut pas partager ses expériences. C'est dommage d'ailleurs, hein, parce que finalement, on serait bien plus... on parle beaucoup de collectifs en Champagne, mais quand on commence à regarder dans les détails, malheureusement, c'est pas toujours évident. Et c'est bien dommage parce que c'est comme ça qu'on avance beaucoup plus. Donc, je trouve ça plutôt positif que toi, tu aies créé ce groupe en fait, où les vignerons partagent et c'est très bien. Le but, ouais. Nous, on t'a trouvé parce que... On partageait. on partageait. Ah ouais, non, mais il y a plus comme Il n'y ça, aura quoi. pas Alexis qui m'aurait dit Ah oui, d'exister. ouais. Donc c'est bien, quoi. C'est bien de Ouais. pouvoir, Après, ouais, pouvoir échanger. je veux rester local, faire surtout de la qualité. J'ai pas envie de faire des milliers de litres et puis faire ça à la va-vite et puis que ça soit pas un produit de qualité. Puis, Du coup, on peut peut-être... j'ai compris que tu allais filtrer, c'est ça? Ouais, On bah, peut tiens, peut-être je vais- finir là-dessus? Je vais attaquer. Ah, tout est prêt à être emballé. Bon, du coup, ça va être un peu chaud. Hop. Attends, excuse-moi. Aussi, pardon. Donc ça, c'est le filtre artisanal. Chouette. Donc, qui se compose d'une passoire de cuisine scolaire que j'ai récupérée. Ça, c'est un filtre donc, qui permet de filtrer une poche filtrante à 400 microns. Ouais. Donc pour avoir aucun résidu à l'intérieur de la préparation. Donc voilà, je mets ma poche dans le trou, je mets l'entonnoir, hop, je me positionne en dessous, petite roulette sur le support. Et qu'est-ce qui me manque? Il me manque ça pour que ça tombe pile poil dedans. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. On est un petit peu à la fin de la vidéo, mais on est toujours chez Antoine qui nous fait nos préparations à base de plantes pour la protection de notre vignoble, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà. Et donc ensuite, je vais éviter les seaux, parce qu'il y a encore un peu d'eau. Je vous remonte pour ceux qui viennent de nous rejoindre les plantes avant même qu'elles soient transformées. Alors là, on avait dit, on a de la... Vincent, aide-moi. Du sol. Du sol. Et là, on a la prêle. Et la dernière, c'est la consoude. Ouais. Voilà. Donc avant finalement, transformation. comme en pharmacie à l'époque, il y avait des herboristes pour soigner. Ouais, c'est ça. En fait, on applique les techniques ancestrales. Des herboristes, il en existe toujours. On se soigne aussi certaines tisanes. On peut utiliser du thym, de la sauge. Enfin, il y a beaucoup de plantes aujourd'hui. Je travaille avec une quinzaine de plantes différentes. Il y a beaucoup de plantes qui peuvent rentrer dans la préparation de décoctions qui nous permettent de lutter contre certaines maladies. Donc c'est vrai que aujourd'hui, la pharmacie, les médicaments qu'on utilise aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont originaires de plantes. Donc finalement, on n'invente rien, on revient juste sur des principes. Alors, on est d'accord, hein, trouver quelqu'un comme Antoine, c'est assez, c'est pas évident parce que c'est pas un métier très... Comme j'ai créé Très l'entreprise, étendu. ils ne savaient pas donc m'immatriculer. Donc je suis vendeur de tisane officiellement. D'accord, Voilà. cool. Au registre des métiers, je suis maître tisanier, je crois qu'ils appellent ça. Ouais. Donc, ouais, voilà. Donc là, voilà, c'est parti. Donc on voit, hein, c'est normal, hein, ça... on a des fragments de prêle qui tombent. Et donc le Tu vas but, bien, c'est de les Gabriel retenir. Donc, ça passe dans ton entonnoir, dans le Ouais, filtre. Dans le filtre 400 microns, Ouais, et et à après la ça fin tombe dans le seau. Et donc là, moi, je vais regarder d'avoir mon bon volume, soit 5 litres, soit 10 litres, parce que je conditionne en 5 ou 10. Donc la prêle, c'est toujours un peu délicat parce que ça a tendance à boucher. À l'intérieur, j'ai un pré-filtre et une Ouais. petite grille. Mais ouais, ça a toujours tendance à... Il faut jouer un peu avec le robinet. Voilà. Ah, ça y est, c'est reparti. Excusez-nous pour cette coupure. Voilà. Bah, je trouvais que c'était intéressant de venir ici. Hein, parce qu'on est d'accord, pour nous, vous avez bien compris que ça restait des expérimentations.
D'où l'importance des expérimentations. Là, c'est un peu plus, parce que là, cette année, on fait quand même tout le vignoble. On a Oui. commencé en expérimentation, aujourd'hui on applique. C'est vrai que la formation Soigner les plantes par les plantes était très enrichissante. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir, il y a une vidéo sur YouTube d'Éric Petiot, donc, qui nous a fait, qui est un scientifique et qui a fait beaucoup de choses autour de ça, des plantes et de leur application. Donc il y a une vidéo sur YouTube très intéressante où il explique comment ça fonctionne. Vous pouvez trouver des livres aussi qu'il a écrits sur soigner les plantes par les plantes, sur l'énergie aussi des sols, etc. Donc c'est quelqu'un de très intéressant et il y a beaucoup à apprendre. Alors c'est vrai que nous on est dans le début là, on va voir un peu ce que ça donne. Il y a différentes préparations qu'on peut appliquer en fonction de la météo aussi. Ça aussi c'est très important quand on choisit d'appliquer une plante ou une autre. C'est la météo, l'humidité, le taux d'humidité, la température. Tout ça nous indique aussi qu'est-ce qu'on va utiliser. Donc c'est un travail de tous les jours en fait, d'observation, d'énormément d'observation. Donc on est passé à une agriculture, une viticulture avant un peu routinière, maintenant une viticulture où on se remet en question, on réfléchit, on n'applique pas n'importe comment, n'importe quand. Si on veut que ça soit efficace et que ça fonctionne, il faut aussi... il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même très intéressant. On est d'accord, c'est tout ce qu'aujourd'hui Antoine nous fait. C'est vrai qu'on pourrait le faire nous-mêmes, mais on a déjà énormément de métiers dans notre métier et autant que ce soit super bien réalisé par quelqu'un qui fait que ça, quoi. Non, voilà. Surtout, on n'a pas les mêmes casseroles à la maison. Non, c'est vrai. Tu peux faire des soirées pâtes. Ouais, c'est ça. Peut-être que nos amis cuisiniers qui en ce moment sont en perte d'activité ont des grosses gamelles comme ça, ils pourraient nous faire des préparations. J'en cherche une pour l'année prochaine, une autre. Bon, je crois qu'on... Ouais, si je peux me permettre, vas-y. Tu parlais de Monsieur Petiot, donc, qui est un peu la pointure dans le domaine. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Vers de Terre Production, qui est une mine d'informations. Justement, il y a plein de chercheurs, de gens très passionnés qui font des vidéos sur tout ce qui est agroforesterie, gestion du pH et du redox sur les végétaux, sur les vers de terre. On parle tout le temps des abeilles, mais s'il n'y a plus de vers de terre sur la planète, on est mort. Donc cette chaîne-là, franchement, elle est vraiment super. Pour ceux que ça intéresse, je super. À merci pour l'info. On va couper là. Alors, désolé pour ceux qui étaient sur Facebook qui nous ont... Si tu veux, alors, tu conditionnes ? Allez, vas-y, conditionne. Donc là, je prends mon seau de 10 litres. Bon, alors, c'est encore pour ceux qui étaient sur Facebook, excusez-nous, c'était Gabriel qui filmait. Alors, il a peut-être eu un peu plus la bougeotte que moi. Et de toute façon, nous allons mettre la vidéo sur YouTube, comme chaque vidéo que nous avons faite. Donc, pour ceux qui ont eu des coupures intempestives, et on en est désolé, en fait, on n'avait pas beaucoup de réseau ici, n'hésitez pas à revoir notre vidéo en entier. Et je vais, dès que je rentre à la maison, je vais la remettre sur YouTube et je vais vous la repartager afin que vous puissiez revoir parce que je trouve que c'était hyper intéressant. Je te remercie Antoine en tout cas de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de te filmer, d'avoir répondu à nos questions. Je pense que c'est important, si tu veux, pour nous, que tous ceux qui nous suivent, qui sont nos partenaires et nos clients, sachent comment on travaille et comment on a décidé encore d'enclencher et d'accélérer le mouvement. Donc voilà, je voulais vraiment te remercier pour nous avoir ouvert tes portes. Yes. Et là, juste allez, le dernier vas-y. truc que je rajoute, en fait, on te regarde. Poudre, là, c'est de la vitamine C, donc certifiée bio, parce que je peux utiliser que du bio. Ouais. Et donc cette vitamine C bio, elle permet de conserver un peu mieux les préparations dans le temps. En fait, tout le problème est là de ces préparations à base de plantes, c'est qu'il faudrait les utiliser tout de suite dans l'immédiat. Donc moi, c'est pour ça que je fonctionne comme ça, en fait. Donc je rajoute un peu de vitamine C pour conserver un peu plus dans le temps, mais surtout j'essaye d'être en lien permanent avec les vignerons pour qu'ils me disent voilà Antoine, je pense que je vais traiter mercredi. Moi je sais que j'ai 24 heures de trempage. Le but c'est que j'aille le livrer le mercredi matin quand il démarre l'enjambeur, pour avoir quelque chose de le plus frais possible et le plus qualitatif. C'est vrai, ce qui est intéressant de travailler avec toi, c'est que tu es à proximité et du coup on a des préparations qui
qui sont Fraîches. tout de suite fraîches. Et voilà, on n'est pas là obligé d'en commander des stocks pour la saison complète, de garder ça dans des endroits, voilà, si on a des montées de température à 25 degrés, 30 degrés l'été, c'est pas forcément l'idéal pour conserver ce genre de préparation parce que c'est des préparations assez fragiles. Donc c'est vrai que là, le gros avantage, c'est que tu nous fais ça au traitement près. Donc dès qu'on a besoin d'intervenir, on te prévient et tu nous prépares Donc système D. nos Hein. plantes. Ouais, mais c'est très. Système artisanal, on le disait, mieux vaut les artisans que les industriels, tant pis pour les autres. Donc c'est vrai que c'est du boulot. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, et je vois coucou Fabien, on va remettre la vidéo sur YouTube en rentrant, surtout qu'elle a beaucoup bugué. Notre live a beaucoup bugué. Alors, ça se remplit tout doucement. Donc là, j'attends gentiment que ça se remplisse. Ah, ça te prend du temps quand même, ça. Bon, en fait, c'est là où je prends le plus de temps. Après, je suis petit, il y a des machines qui existent, mais qui valent quand même... Ouais. Surtout que nous, on est assez c'est gourmands cher. hein, sur 8 hectares. Ça fait une paire de litres. Là, Mais, la prêle, la moi, c'est 80 litres hectares. Donc ça fait... Non, 80 litres pour tes 8 hectares. pour mes 8 hectares, ça fait 10 litres hectare. Donc c'est vrai que ça fait 8 poches à remplir. Bon, après, ça se fait avec un peu de musique. Ouais, Ouais. c'est ça. Un pain au chocolat. Voilà. Merci pour le pain au chocolat, d'ailleurs. Heureusement qu'ils nous ont pas coupé la musique. Bon, on va couper là. On vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à tous nos followers. Bonne journée. Voilà, on avait un vidéaste en plus aujourd'hui, Gabriel. Hein. Gabriel qui nous a aidé pour faire le double live Instagram, Facebook. Voilà. Voilà, comme ça on était partout. Ouais. Et puis, écoutez, moi, à partir de cet après-midi, demain matin, je vais aller pulvériser ça sur nos petites vignes. Voilà, pour les protéger et en même temps pour leur donner la pêche, pour qu'on ait des beaux raisins en septembre. Allez, bonne journée à tous. Et puis, bien, on coupe et à demain. Demain, rendez-vous 18h30 pour une dégustation. La dégustation de la Rebelle. Rebelle. Bonne soirée, bonne journée, au revoir. Salut.